Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, la paix du Christ à tous. Venez, 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 nous allons partager la parole de Dieu. Je vous invite. Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, bonsoir. C'est votre frère, le frère Stevie Boutou. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, 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 bonsoir. Vous savez, la fidélité, c'est l'une des choses que Dieu agrée. Et quand Dieu, il dit dans sa parole, si vous êtes fidèle dans les petites choses, il va vous confier des grandes choses. Alléluia. Et shalom ma soeur Mirja, sois bénie encore, sois bénie Babel, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Et donc nous avions dit que ce direct sera à 22 h et nous sommes là à 22 h. Bien-aimés dans le Seigneur, la fidélité c'est d'abord la première des choses pour un enfant de Dieu. Alléluia. Nous courons derrière les miracles, nous courons derrière des grandes choses, mais les choses essentielles que Dieu aime et agrée, nous les négligeons. Alléluia. Voilà pourquoi les choses parfois ne marchent pas dans nos vies, parce que nous ne savons pas gérer le temps. La Bible dit que Dieu est le maître de temps et de circonstances, et il gère tout selon le temps. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, je vous invite à partager la parole ce soir. Certains d'entre vous peut-être ne me connaissent pas, mais en Christ nous sommes un. Alléluia. Nous sommes une famille nombreuse en Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour le frère Eric, l'évangéliste Eric Nzungu, qui par le Saint-Esprit a eu l'initiative de créer cette page, la maison du véritable, afin de partager la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons soutenir ce genre d'initiative et nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, être là pour écouter la parole de Dieu, car c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et donc, je le salue, le frère, l'évangéliste Eric Nzungu, que Dieu te bénisse abondamment et je te remercie encore de m'avoir honoré ce soir, de venir partager la parole de Dieu sur la page qui est la maison du véritable. Et une page, bien-aimée dans le Seigneur, qui peut-être par la suite, je le crois et je déclare au nom de Jésus-Christ, qui sera une maison réelle du véritable, qui sera un temple réel du véritable, où nous irons adorer, où nous irons célébrer le Seigneur. Car je sais que lorsque Dieu commence une chose, il achève. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes les enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es là ce soir, c'est que tu es un enfant de Dieu. Car à cette heure-ci, le monde court derrière les choses de ce monde, mais tu es là, bien-aimé, pour écouter la parole de Dieu. Je t'encourage et invite, partage la vidéo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux un peu baisser le son de la musique. Nous allons prier. Alléluia. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous sommes des enfants de Dieu. En toutes choses, nous devons rendre grâce à l'Éternel. Et voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé.
J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Je suis devenu citoyen du ciel, j'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée, je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Merci Jésus pour mon frère. Merci Jésus pour ma sœur. Merci Jésus pour ce direct. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour ma vie. Merci Jésus pour la croix. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci Jésus pour l'Esprit Saint. Merci Jésus pour le peuple de Dieu. Merci Jésus, oh merci. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dire merci à Dieu. Car, bien-aimés, si ce n'est pas ce Dieu-là, nous ne serons pas là ce soir autour de sa parole. Car si ce n'était pas ce Dieu-là, bien-aimé, tu ne serais pas arrivé à cette heure-ci. Tu ne sais pas nombreux qui ont laissé leur vie. Tu ne sais pas nombreux qui sont couchés dans les lits des hôpitaux. Tu ne sais pas nombreux qui ont fait des accidents. Mais Dieu t'a fait grâce ce soir d'être encore autour de sa parole. Bien-aimé, je veux dire, c'est une grâce. Dormir et se réveiller, c'est pas un hasard. Dormir et se réveiller, c'est pas ta force. Dormir et se réveiller, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas par ton intelligence. La Bible déclare, ce n'est ni par l'intelligence, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Voilà pourquoi tu vas lui rendre gloire ce soir. Rends grâce à ton Dieu. Père, nous te bénissons. Père, nous t'élevons. Père, nous te disons merci pour tes bienfaits éternels, ô Dieu, que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci éternel, car tu as été avec nous toute la journée, Seigneur. Jusqu'à cette heure-ci, éternel, ô Dieu, où nous sommes là, où toi tu veux nous parler, où toi tu veux nous édifier, où toi tu veux nous enseigner, où toi tu veux nous faire accéder dans les lieux secrets, où toi tu veux, Seigneur, gravir avec nous les montagnes, où toi tu nous appelles dans ta présence. Merci pour ces moments, ô Dieu. Je suis en train, éternel, de recommander une sœur qui est là ce soir. Je suis en train de recommander un frère qui est là ce soir. Que la grâce divine
coule sur eux, que la grâce de Dieu maintenant tombe sur cette sœur, que la grâce de Dieu accompagne mon frère. Seigneur, nous ne sommes pas là, Éternel, pour une vaine gloire, mais c'est pour honorer ton nom, Seigneur, ô Dieu. C'est pour répondre à ta mission que tu nous as appelés, Seigneur, ô Dieu. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne se nourra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Oui, Père, la chair mange de la nourriture charnelle, mais l'esprit a besoin de ta parole. Voilà pourquoi nous sommes là, ô Père, pour écouter ta parole. Donne-nous les oreilles de disciples afin de saisir la révélation, le réma qui va sortir, Éternel, dans cette parole. Car tu as dit dans ta parole, Seigneur, la parole ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en esprit. Laisse que, Éternel, ô Dieu, que ton esprit accompagne ce moment, que ton Esprit Saint nous environne maintenant, que ton Esprit Saint maintenant descende au milieu de nous, que ton Esprit Saint maintenant environne une personne qui est en train de suivre ce direct, et que Père, au travers ce direct, Éternel, ô Dieu, que la vie de quelqu'un soit restaurée, peu importe ce qu'il traverse en ce moment, peu importe la situation qu'il vit en ce moment, peu importe le Goliath qui est devant la personne. Je sais une chose, Goliath a terrassé, Seigneur, l'armée d'Israël pendant 40 jours, mais lorsque David est arrivé, Seigneur, sa fin était arrivé. Et que ce soir, Éternel, ô Dieu, je déclare au nom de Jésus-Christ que toute Goliath, Éternel, qui terrasse un enfant de Dieu, qui trouve sa fin autour de cette parole, car je sais qu'une chose, la parole de Dieu, elle est efficace, la parole de Dieu, elle est vivante, la parole de Dieu, elle brise comme un marteau, la parole de Dieu, Seigneur, ô Dieu, c'est celle qui transforme les vies, c'est celle qui change nos vies, c'est celle qui restaure nos vies. Voilà pourquoi ce soir, Éternel, ô Dieu, j'invite ta présence. J'invite ta présence et je prie aussi pour mon bien-aimé, l'évangéliste Eric Nzungu, à qui, Seigneur, tu as donné, Seigneur, ô Dieu, cette mission éternelle, ô Dieu, de pouvoir partager ta parole, de pouvoir, Éternel, ô Dieu, inviter, Seigneur, des serviteurs de Dieu sur sa page. Ô Dieu de gloire, le Dieu de mon âme, Seigneur, je le recommande en tes saintes et divines mains. Je sais une chose, lorsque tu commences une œuvre, tu l'achèves. Jamais tu n'as menti. La Bible déclare que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour te repentir. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Et j'ai la ferme assurance éternelle. Tu l'as appelé, Éternel, dans ta moisson pour œuvrer. Seigneur, laisse que les anges l'environnent, car tu as déclaré dans ta parole, Seigneur, ô Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de danger, et que tout danger qui se présentera devant sa vie, Seigneur, qu'il soit arraché comme tu as été avec David. Lorsque, Seigneur, ô Dieu, Saül le combattait, tu as été tout autour de lui. Je sais que l'ennemi n'est pas d'accord lorsque nous prenons le nom de Jésus-Christ. Je sais que l'ennemi n'est pas d'accord lorsque nous évangélisons. Je sais que l'ennemi n'est pas d'accord lorsque nous annonçons l'évangile. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ, toute malédiction sans cause n'annule et sans effet au nom de Jésus-Christ. Élève les murailles de feu tout autour de mon bien-aimé Eric. Que la gloire maintenant du Seigneur Jésus-Christ coule, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ maintenant commence à visiter chacun de nous, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ maintenant commence à rentrer dans les maisons, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ commence à te repérer là où tu es. Laisse-moi te dire ce soir que notre Dieu, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, peu importe que tu sois au Congo, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique. Je vais te dire, Dieu est en train de te repérer. Dieu est en train de te visiter. Dieu est en train de voir là où tu es. Dieu est en train de lire ton cœur. Car c'est lui qui lit les pensées du cœur et les profondeurs des reins. Il sonde tout. Il connaît ton problème. Mais laisse-moi te dire, sois attentif à la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, mets ta foi dans cette parole. Car sans la foi, la Bible déclare, nul n'est agréable à Dieu. Laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, ma sœur, je t'invite à mettre ta foi, à mettre ton esprit, à mettre tout ce qui t'appartient ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, emmène-le ici. Et que toute pensée maintenant soit captive à l'obéissance de Christ. Et que tout esprit impur qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ, susceptible de perturber ce direct, Seigneur, je déclare sans effet au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci, Papa, pour ta fidélité. Merci, Papa, pour celui et celle qui est là.
Seigneur, c'est ton enfant. Tu le connais mieux que moi. Seigneur, je ne suis pas plus que eux, Seigneur, oh Dieu, ce soir. Je ne suis pas plus que quelqu'un ce soir, mais c'est une grâce que j'ai obtenue de ta part pour annoncer l'évangile. Oh Père, laisse que je m'efface. Laisse que je me diminue. Laisse que mon intelligence, Seigneur, soit écartée de moi. Laisse que ma connaissance personnelle éternelle soit bannie de moi. Mais Seigneur, je veux être petit pour que tu sois grand en moi. Je veux me taire pour que toi tu parles. Car c'est pas la voix d'un homme qui veut entendre, mais c'est la voix du Seigneur qui veut entendre ce soir. Seigneur éternel, oh Dieu, n'est-ce pas, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que maintenant que je parle de ta part, lorsque tu as appelé Jérémie, tu as dit, Seigneur, parle. Si tu trembles, je te ferai encore trembler. Laisse que, Père, tu me donnes un esprit de force et de courage. Car ce n'est ni l'esprit de timidité que nous avons reçu, mais c'est un esprit qui crie Abba, Père. Laisse que, Seigneur Jésus-Christ, ce soir que tu me remplisses de ta bonté. Je bénis ton Saint-Nom. Je te rends grâce. Je te loue. J'invite les anges du ciel à camper tout autour. Sois élevé. Sois magnifié. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa, Ireko sondo yaraka basandaka ireko sondoko ireko sondo yaranda bakasandaka ireko sondo yandara bakasandaka ireko sondo. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a délivré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a délivré. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous sommes dans la joie. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes dans la joie. La Bible dit, l'apôtre Paul a dit que votre joie soit parfaite. Que soyez toujours dans la joie, que rien ne vous vole votre joie. L'ennemi fait tout pour voler la joie de quelqu'un afin que la personne déprime et que la personne oublie son Dieu. Mais je veux te dire ce soir, rien ne peut voler ta joie, car ton Dieu te dit sois toujours dans la joie. Peu importe la situation, peu importe ce que tu traverses, peu importe les obstacles, peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, la situation que tu vis, laisse-moi te dire, notre Dieu est le maître de temps et de circonstances. Il saisit tout entre ses mains. Il fait toutes choses selon son bon plaisir. Bien-aimé dans le Seigneur, sois toujours fidèle à ton Dieu. Et ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, te récompensera. Je le crois parce que je connais ce Dieu. Je le crois parce que je sais qui est ce Dieu. Si je prêche ce soir, vous connaissez peut-être pas ma vie, mais ce Dieu m'a pris dans des situations désespérantes. Ce Dieu m'a pris dans les lieux où personne ne pouvait me regarder. Voilà pourquoi je le prêche. Et voilà, je t'encourage ce soir à suivre ce Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comme nous l'avons dit, Christ est la source de vie ce soir. Ce soir, je viens te présenter Jésus-Christ. Je ne viens pas te parler de moi. Si je te parle de moi, tu n'auras pas la vie. Si je te parle de ce monde, tu n'auras pas la vie. Si je te parle de vêtements, tu n'auras pas la vie. Si je te parle de matériel, tu n'auras pas la vie. Mais ce soir, je veux te parler de Jésus-Christ de Nazareth, qui est la source de vie. Alléluia. La source de vie. Alléluia. Laisse-moi te dire, on va partir dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 1 jusqu'au verset 14.
Bien-aimés, nous sommes là. Christ, Jésus-Christ, la source de vie. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes là présent? Bien-aimés, il faut toujours, même lorsque vous suivez un direct, il faut toujours prier le Seigneur pour que le Seigneur vous donne les oreilles de disciples afin de discerner, bien-aimé dans le Seigneur, ce que est en train de dire l'auditeur ou l'orateur. Car, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être animés d'un même esprit pour que la parole puisse rentrer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être dans la même longueur d'onde pour que la révélation soit communiquée au milieu de nous. Voilà pourquoi il faut toujours prendre un temps de prier avant même de regarder un direct. C'est un conseil entre frères que je te donne, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut toujours prier le Seigneur, car la prière, c'est la base, c'est la source de toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans prière. Alléluia. Alors, nous allons très rapidement partir dans le livre de Jean, chapitre 1, au premier verset jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, des ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, comme toi tu l'as reçu ce soir, à tous ceux qui l'ont reçue, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Parole du Seigneur. Alléluia. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous parlons du commencement. La Bible dit au commencement, c'était la parole. Et cette parole, elle est venue habiter au milieu de nous. Et cette parole a pris la forme de la chair. Alléluia. Et cette parole s'est appelée Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Alléluia. Mais beaucoup n'ont pas reconnu cette parole. Beaucoup n'ont pas reçu cette parole. Beaucoup n'ont pas accepté cette parole. Mais Jean est en train de témoigner que nous témoignons, nous qui l'avons vu et nous qui avons demeuré auprès de cette parole qui est la lumière du monde. C'est cette parole qui éclaire tout homme. Alléluia. Et bien aimé, beaucoup ont rejeté cette parole. C'est comme aujourd'hui beaucoup de personnes rejettent la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour toi qui es là, parce que tu as compris quelque chose, parce que tu as compris où est en train de partir le monde, parce que tu as compris, au lieu de passer ton temps, je ne sais pas, à regarder une série télévisée qui ne va pas t'apporter la vie, mais tu as préféré donner ton temps
bien-aimé dans le Seigneur, à écouter la parole de Dieu. Je vais te dire une chose. Lorsque nous faisons tous les jours quelque chose de la part du Seigneur, il y a un livre de souvenirs de vie qui est dans le ciel, où que Dieu, il est en train de inscrire le nom de chacun, de ce que tu fais sur la terre. Il y a le livre de souvenirs de vie. Alléluia. Et le livre de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un temps perdu. Chaque fois que nous sommes en train de faire quelque chose pour le Seigneur, c'est pas un temps perdu. Et lorsque Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il te dit dans sa parole, rappelle-moi mes souvenirs, plaidons ensemble, justifie-toi toi-même. Il y a des temps où Dieu veut te demander de lui rappeler ses souvenirs. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments, nous avons des situations, il y a des moments, nous sommes devant des impasses, il y a des moments où le vent de la vie peut souffler dans ta vie, où tu ne comprends plus rien, tu peux dire à Dieu, Seigneur, regarde ce que je faisais dans ta moisson. J'étais là à soutenir les hommes de Dieu. J'étais là à évangéliser. Et c'est là que Dieu est là en train de dire, rappelle-moi mes souvenirs. Plaidons ensemble. Justifie-toi toi-même. Voilà pourquoi ces moments, ça sert, bien-aimé dans le Seigneur, qu'ils soient cochés dans le livre de souvenirs de vie de notre Dieu. Ah, je dis à quelqu'un ce soir, tu ne perds pas ton temps. Tu es sur le bon chemin. Tu es au bon endroit. Et tu es au bon moment. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup n'ont pas reçu cette parole. Mais Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ est la source de vie de chacun. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu a toujours voulu avoir une relation avec l'homme. Dieu a toujours voulu avoir l'homme auprès de lui. Dieu a toujours voulu parler avec l'homme qu'il a créé. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé l'homme. Même, regardez, lorsque Adam y pêche dans le jardin d'Éden, mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu ne s'arrête pas sur le péché d'Adam. Mais Dieu repart dans le jardin pour appeler encore l'homme. Regardez l'amour de Dieu envers l'homme. Dieu a toujours voulu le bien de l'homme. Dieu n'a pas jamais voulu la destruction de l'homme. Malgré que Adam ait péché, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vient encore dans le jardin pour appeler Adam. Adam, où es-tu? Alléluia. Adam, où es-tu? Et ce soir, Dieu t'appelle, où es-tu? Je ne sais pas les choses qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Je ne sais pas ce qui t'empêche, qui te retient d'être dans la présence de Dieu. Alors c'est sûr qu'il y a quelque chose parfois qui te bloque de servir ton Dieu pleinement. Mais ce soir, Dieu est en train de dire à quelqu'un, où es-tu? Où te caches-tu, Adam? Où te caches-tu, Ève? Alléluia. Où te caches-tu? Le but de Dieu, c'est de te ramener encore dans sa bergerie. Dieu n'a pas voulu la perte de quelqu'un parce qu'il est parti à la croix pour toi. Il n'est pas parti pour les animaux, non. Il n'est pas parti pour les arbres, non. Il n'est pas parti à la croix pour les anges, non. Mais il est parti à la croix pour l'homme. C'est pour dire que tu as de la valeur auprès du Seigneur. Et le Seigneur ce soir, il vient encore t'appeler. Et le Seigneur ce soir, il vient encore te repêcher. Et le Seigneur ce soir veut encore que tu rétablisses son alliance avec lui. Alléluia. Où es-tu, Adam? Je me cache parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Alléluia. Qui t'a dit ton problème? Qui t'a dit que ton problème va t'emmener à la destruction? Alléluia. Qui t'a dit que sa situation n'aura pas de solution? Qui t'a dit que ta vie sera toujours la même? Qui t'a dit? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Ou c'est l'autre qui t'a dit? J'aime pas trop citer son nom. J'aime pas le glorifier. Parce que bien aimé dans le Seigneur, quand vous parcourez la Bible, le nom de Satan n'est pas beaucoup cité. Nous sommes là que pour citer le nom de Jésus-Christ. Qui t'a dit que sur ta situation, tu vas demeurer comme ça? Alléluia. Qui t'a dit? Alors Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, à marcher encore avec lui, à renouveler encore l'alliance avec ton Dieu. Alléluia. Dieu t'appelle. Vous savez ce que j'aime Dieu parce qu'il dit, Dieu n'est pas que pour les méchants meurent, mais il veut que même le méchant se repentisse et qu'il change de voie, qu'il le suive. Dieu n'est pas pour la perte des hommes. Alléluia.
Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous sommes là à parler de l'évangile, à prêcher, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour rappeler les brebis perdues de la maison de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a encore besoin de vous. Et Dieu veut encore marcher avec toi. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, veut rétablir son alliance. Ici, on a vu, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Christ vient au milieu des hommes, les gens ne veulent pas le reconnaître. Les gens ne veulent pas l'accepter. Les gens ne veulent pas admettre la lumière qui éclaire le monde. Alléluia. Combien aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, critiquent ton Dieu? Combien aujourd'hui te disent, toi depuis que tu as commencé avec ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il t'a donné? Oh, mais laisse-moi te dire, ça sera la première personne à t'appeler pour te dire, viens, prie pour moi. Parce que je veux te dire une chose, ce monde passera. Alléluia. Et tout ce qui est autour passera. Tout ce que nous voyons sur la terre vont tous passer. Mais seule la parole de Dieu va rester éternellement. Alléluia. Seule la parole de Dieu va rester éternellement. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de 1 Jean chapitre 2 au verset 15, que n'aimez pas le monde. Alléluia. N'aimez pas le monde et tout ce qui s'y trouve au monde. Alléluia. Vous savez c'est quoi le monde? Le monde c'est la jalousie. Le monde c'est l'hypocrisie. Le monde c'est la concurrence. Alléluia. Le monde, c'est la lutte. Le monde, chacun veut aller plus vite que l'autre. Le monde, chacun veut doubler l'autre. Le monde, chacun veut jalouser l'autre. En fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour dépasser l'autre. Alléluia. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour plaire aux gens. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Mais nous sommes là pour plaire à Dieu, notre Créateur. Peu importe ce que les gens vont penser de toi. Peu importe ce que les gens vont dire de toi. Mais tu n'es pas là pour plaire aux hommes. Mais tu es là pour plaire à Dieu. Alléluia. Vous savez, Paul dit une chose. Je bénis le Seigneur. J'aime bien l'apôtre Paul. Il dit une chose. Si je prêche l'évangile, je ne prêche pas l'évangile pour une gloire personnelle. Non. C'est parce que une obligation m'a été imposée de la part de Dieu. Et il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Voilà pourquoi Paul dit que je ne prêche pas l'évangile pour que les gens puissent me connaître. Je ne prie pas pour que les gens sachent que je prie. Mais non, c'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai goûté à la joie qui est en Jésus-Christ. Alléluia. C'est parce que je sais qui est ce Dieu-là que je suis en train de suivre. C'est parce que je sais où m'a pris ce Dieu-là pour m'emmener là où je suis aujourd'hui. La Bible dit, il prend l'indigent, alléluia, pour le faire asseoir avec les grands, alléluia. Il prend celui qui est dans la boue pour le relever, alléluia. Je connais ce Dieu. Et c'est pourquoi ce soir, j'aimerais te dire, peu importe ce qu'on peut dire de ton Dieu, accroche-toi, marche avec Dieu, alléluia. Marche avec Dieu. Je sais très bien que souvent, il y a des difficultés. C'est la marche vers Canaan. La marche vers Canaan n'a jamais été facile. La marche vers Canaan, écoutez, lorsque Dieu vient appeler Abraham, lorsque Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Abraham est parti, mais il ne savait pas où il partait. Abraham partait, il partait aveuglement, mais il avait juste confiance en Dieu qu'il avait appelé. Il ne savait ni la destination, mais il a dit, Dieu, je te montrerai le pays où tu iras. Alléluia. Et c'est juste par la foi que Abraham a marché avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir que la foi maintenant te fasse marcher avec Dieu. Lorsqu'on marche par la foi, on ne regarde ni à gauche ni à droite. Lorsqu'on marche par la foi, on tue, bien-aimé de le Seigneur, la vue. Alléluia. Ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Alléluia. Ne regarde pas à côté, ne regarde pas à gauche. Tu risques de devenir comme la femme de Lot. Dieu a dit, sortez de Sodome et Gomorrhe. Ne regardez pas en arrière. Oh, combien aujourd'hui des chrétiens qui veulent suivre Dieu, qui veulent suivre Jésus-Christ, mais qui regardent encore derrière, qui regardent encore ce qu'ils ont laissé, qui regardent encore leur vie de ce qu'ils faisaient avant.
Oh bien-aimé, c'est pourquoi nous n'avançons pas avec le Seigneur, parce que nos regards sont encore derrière. Si tu n'avances pas, c'est parce que tu regardes encore derrière. Mais fais attention, tu risques de devenir comme la femme de Lot. Tu risques de t'arrêter, parce que Dieu est Dieu. On ne suit pas Dieu en mélangeant des choses. Que ton oui soit oui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais interpeller ton attention. Ici, Jean est en train de dire dans le livre de 12, dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on reçoit Jésus, nous recevons une nouvelle identité. Alléluia. Dieu nous adopte. Voilà pourquoi on parle d'adoption avec le Seigneur. Dieu nous adopte, bien-aimés dans le Seigneur, et nous changeons d'identité. Nous devenons des enfants de Dieu. Et ce soir, j'aimerais encore te faire une révélation. J'aimerais que tu sois enfant de Dieu et non chrétien. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus des crétins. Mais laisse-moi te dire, ne reste pas dans la dimension de chrétien, mais va dans la dimension d'enfant de Dieu. Tout le monde peut être chrétien. Alléluia. Vous savez, Constantin, qui a initié le baptême par immersion, il était chrétien. Mais il n'était pas enfant de Dieu. Parce que même Noël que vous allez fêter, le monde est en train de fêter Noël, c'est Constantin qui l'a mis en place. Et Constantin priait un Dieu qu'on appelait le Dieu soleil. Ça veut dire qu'il avait l'identité chrétienne, mais son intérieur, c'était des pratiques de païens. C'était un paganiste. Alléluia. Et donc, bien aimé, le but, c'est pas d'être chrétien, mais le but, c'est d'être enfant de Dieu. La Bible dit ici, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, qu'Assis soit béni, soit fille de Dieu. Alléluia. Fille de Dieu, enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Beaucoup sont chrétiens, mais ils ne font pas part, bien aimé, à l'héritage de Dieu qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, la grande bénédiction. Aujourd'hui, on court derrière des bénédictions. Voilà pourquoi le chrétien qui ne connaît pas pourquoi il est enfant de Dieu court derrière la bénédiction. Mais celui qui est révélé, celui qui connaît pourquoi il est enfant de Dieu, il connaît sa promesse avec Dieu. La grande promesse avec Dieu, c'est de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Car avec le Saint-Esprit, tu peux tout faire avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs. Le Saint-Esprit te donne des révélations. Le Saint-Esprit oriente ta marche même sur la terre. Le Saint-Esprit t'accompagne dans même tes choix. On échoue même dans les choix des couples, on échoue dans le choix de travail, on échoue dans la société. C'est parce que nous ne consultons pas le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit sera ton ami, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'échec avec celui qui marche avec l'Esprit de Dieu. Car le Saint-Esprit va t'avertir. Non, ce n'est pas un bon chemin. Alléluia. Voilà pourquoi c'est une promesse. Alléluia. Nous allons lire dans Galates. J'aime quand nous parlons de la part du Seigneur que vous ayez aussi la Bible. Et lorsque vous avez la Bible, on est en train de décortiquer la parole de Dieu pour comprendre exactement pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi nous sommes appelés enfants de Dieu, pourquoi nous suivons Jésus. Est-ce que nous suivons Jésus que pour les bénédictions? Est-ce que nous suivons que Jésus pour les miracles? Est-ce que nous suivons que Jésus pour notre mariage? Est-ce que nous suivons Jésus que pour notre travail? Est-ce que nous suivons Jésus que pour nos papiers? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est des choses qui se rajoutent après avoir reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est des choses, des accessoires auprès du Seigneur. Mais le vrai but que Dieu t'appelle,
c'est de hériter le royaume de cieux. Alléluia. C'est de hériter le royaume de Dieu. Il dit dans sa parole, je m'en vais vous préparer une place là-haut. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu as conscience de cette parole. Il a dit, si ce n'était pas vrai, je ne vous aurais pas dit. Il dit à ses apôtres, si cela n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas annoncé. Mais je m'en vais pour vous préparer une place dans le ciel. Une chambre à chacun de nous. Quelque chose t'attend dans le ciel. Voilà pourquoi c'est à cause de ça que Dieu t'appelle. Parce qu'il y a une place qui t'attend quelque part. Alléluia. Et cette place, on ne rentre pas avec la chair. Non, c'est avec le Saint-Esprit. Il a dit, l'heure arrive, il est déjà arrivé, où les vrais adorateurs vont adorer, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Il n'a pas parlé où les vrais adorateurs vont adorer le Père dans la chair, non, en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous devons saisir la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Et dit, nous allons partir dans le livre de Galates. Nous allons comprendre quelque chose avec le Seigneur. Il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais pas que tu te fatigues pour courir derrière les bénédictions auprès du Seigneur, mais ce n'est pas la vraie vie que Dieu a voulu pour toi. Parce qu'un jour, quand tu n'auras pas ce que tu voudras, tu pourrais laisser même le Seigneur. Ou même quand tu auras ce que tu es venu chercher auprès de Jésus, tu pourras abandonner et partir. Mais laisse-moi te dire, quand tu pars, l'ennemi aussi t'attend. Car il est comme le lion qui rôde autour, cherchant qui dévorer. Alléluia. Galates chapitre 3, au verset 13. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous lire Galates chapitre 3, au verset 13. Alléluia. Que nous dit la Bible? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Non, j'aimerais que tu lises avec moi. J'aimerais que tu consultes les Écritures. Que je ne sois pas là pour te raconter de la fausseté. Vous savez, il y avait une église à Bérée que Paul avait installée. Et quand à chaque fois Paul prêchait dans cette église, les peuples de Dieu de Bérée consultaient en même temps les Écritures pour savoir si ce que Paul était en train, amen, sois béni Babel, que Dieu te bénisse, pour savoir si ce que Paul était en train de dire était dans la parole, car beaucoup maintenant ramènent des faussetés, les hérésies bien-aimées dans le Seigneur, qui ne sont même pas dans la parole de Dieu, pour distraire les enfants véritables de Dieu. Mais nous ne sommes pas de ceux qui vont se perdre, non. Mais nous sommes de ceux-là qui vont suivre Christ, qui ne vont suivre que la parole de Jésus-Christ, qui donne la vie. Alléluia. Lis avec moi, ma soeur, Galates chapitre 3, au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Non, je ne sais pas si tu as bien compris la parole de Dieu. La Bible dit que Christ, il s'est fait malédiction pour nous. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Bien-aimé, qu'on ne te dise pas que tu es maudit. Qu'on ne te dise pas que dans ta famille il y a la malédiction. Non. Bien-aimé, Christ, ça fait 2000 ans qu'il est passé à la croix. Ça veut dire que lorsqu'il est passé à la croix, nous rentrons dans l'ère de Christ. Nous rentrons dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la bénédiction. Nous sommes, bien-aimés, dans dans la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Donc, qu'on ne te parle plus de la malédiction. Ça, c'est pour t'intimider. Car la parole de Dieu ici me dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alléluia. Étant devenu malédiction pour nous. Ça veut dire, lui, il s'est fait malédiction déjà pour que toi, tu vives la bénédiction.
Et pourquoi cours-tu encore derrière les bénédictions? Si Christ à la croix, il y a 2000 ans, il s'est fait malédiction pour que toi tu vives la bénédiction. Rentre maintenant dans la bénédiction. Alléluia. Rentre dans la bénédiction. Et lorsque tu rentres, n'ouvre plus les portes. Lorsque tu vas ouvrir les portes, c'est là que la malédiction va rentrer. Car il est écrit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et lorsque, bien aimé, s'il y a la malédiction qui est là, c'est lorsque nous marchons dans le péché. Le péché attire la malédiction. Alléluia. Le péché attire la malédiction dans ton foyer, dans ta vie. Lorsque tu ouvres la porte au péché, je veux te dire une chose, la malédiction va rentrer dans ta vie. Et tu ne vas pas comprendre les choses. Tu ne vas pas comprendre ta vie. C'est parce que tu as permis que le péché entre dans ta vie. Vous savez, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu. David, il avait osé ouvrir la porte, bien aimé, au péché. Il a pris la femme de Uri, qui était, bien aimé dans le Seigneur, son soldat. Il ne s'est pas arrêté là. Il va envoyer sa femme en guerre. Il ne s'arrête pas là. Il demande à Joab, qui était là-bas au front, de mettre Uri au premier rang pour qu'il tombe sur les balles de l'ennemi. Parce que vous savez, lorsque les militaires dans la guerre, lorsque vous êtes dans les premiers rangs au front, vous tombez en premier. Et David voulait cacher son péché. Il croyait cacher son péché auprès des hommes, mais on ne cache pas le péché auprès de Dieu. On ne cache pas le péché auprès de Dieu. Cache ton péché auprès des hommes, oui, mais pas auprès de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les hommes ont plus peur des pasteurs que même de Dieu. Ils commencent à faire, ils ont même peur des autres frères et sœurs que même de Dieu. Et tu fais une chose pour que le frère ne puisse pas te voir, tu te caches. Regarde le voleur ce qu'il fait. Le voleur, quand il vole, il regarde à droite, il regarde à gauche, mais il ne regarde jamais en haut. Alléluia. Il ne sait pas qu'en haut, il y a une grande caméra, qui est la caméra céleste, qui est en train de visiter sa vie. Alléluia. Et c'est aujourd'hui, quand nous volons, quand nous rentrons dans les hôtels avec des makangous, avec des choses comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On guette. Quand on ne nous voit pas, on guette. Mais tu ne sais pas que là-haut, on est en train de te guetter. Et dans 2 matins, quand il y aura la malédiction dans ta maison, dans ta famille, tu vas accuser les sorciers. Tu vas accuser le Dieu qui ne fait rien pour toi. Je vais te dire une chose. Et lorsque David a fait rentrer ce péché, on a vu ce qui s'est passé dans sa maison. Ses enfants se sont entretués. Alléluia. Absalom a tué Amnon. Amnon a violé Tamar. Alléluia. A violé. Vous avez vu la malédiction qui est rentrée dans la vie de David. Jusqu'à ce qu'il se repentisse sincèrement. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Christ est allé à la croix pour toi. Et Christ est la source de ta vie. La Bible dit que toute chose a été faite par lui et existe pour lui. Rien de ce qui existe sur la terre n'a été conçu sans lui. Alors si tout appartient à Dieu, bien-aimé, qu'est-ce que j'irai encore chercher ailleurs? Quand je sais qu'avec Christ, je peux tout obtenir. Alléluia. Sois béni, Mirja. On peut mentir les hommes. La sœur Mirja, sois bénie. On peut mentir les hommes, mais pas Dieu. Alléluia. La Bible dit que afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. C'est quoi? Et que nous recevions par la foi. Nous sommes toujours dans Galates 3 au verset 14. Que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La grande promesse de Dieu dans ta vie, c'est de recevoir le Saint-Esprit, ma sœur. La plus grande promesse de Dieu dans ta vie, c'est de recevoir le Saint-Esprit, mon frère. Car sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Car sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas supporter les choses de Dieu. La Bible dit ce qui est chair, ce qui est esprit est esprit.
La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Alléluia. Tu ne peux pas résister aux choses de Dieu par la chair. Tu ne peux pas résister aux choses de Dieu par ta connaissance. Tu ne peux pas faire les choses de Dieu par ta sagesse, mais par le Saint-Esprit. Car Dieu, alléluia, par le Saint-Esprit, la Bible dit que Dieu a confondu la sagesse du monde. Il a pris les choses les plus faibles et il les a utilisées. Si les choses de Dieu ne dépendaient qu'à l'intelligence, si les choses de Dieu ne dépendaient qu'à la connaissance, oh bien-aimé, nous on aurait fermé les Bibles, ce sont les savants qui allaient prêcher. Ce sont les scientifiques qui allaient prêcher. Alléluia. Ce sont les hommes très intelligents qui allaient prêcher la parole. Moi, je n'ai pas été à l'université, mais j'ai la grâce de prêcher l'évangile. Je ne prêche pas par mon intelligence, mais j'associe le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. J'associe le Saint-Esprit. Je ne peux pas m'aventurer de venir faire un direct sans prier, pourtant chercher la face de l'Éternel avant. Car je sais que c'est lui qui va me communiquer le message. Bien-aimé, je peux préparer un message, mais le Saint-Esprit peut m'emmener encore à parler d'autre chose. Parce que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Alors désire le Saint-Esprit. Désire la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. La parole de Christ, elle est puissante. La parole de Jésus-Christ, elle est vivante. La Bible dit la parole de Jésus-Christ, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alléluia. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Pénétrant jusqu'à séparer esprit et âme. Alléluia. Jusqu'à séparer moelle et jointure. Nous allons lire ça. J'aime la parole de Dieu. Et j'aime lire les versets. Nous allons partir dans le livre de Hébreux, chapitre 4, au verset 12. Alléluia. J'aime que tu prennes aussi ta Bible ce soir. Je bénis encore mon bien-aimé, l'évangéliste Eric Nzongo, qui a initié cette page. Que Dieu te comble. Que Dieu encore renouvelle ta connaissance. Que Dieu encore restaure ton intelligence. Que Dieu encore rajoute le réma dans ta vie. Car il est Dieu et c'est lui qui t'a choisi. Alléluia. C'est lui. Hébreux chapitre 4, au verset 12. J'aimerais que quelqu'un écrive avec moi. Hébreux chapitre 4, au verset 12. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne veux pas vous retenir longtemps. J'avais prévu partager 1 heure avec vous. Amen. Et c'est la première fois. Sois béni, ma sœur Reine. Que Dieu te bénisse. Alors, Hébreux chapitre 4, au verset 12. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Nous l'avons dit tout à l'heure, tu peux mentir les hommes, mais pas Dieu. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu. Ah, gloire à Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que Dieu nous donne la force de marcher dans la sanctification, bien-aimés. Que Dieu nous donne la force de marcher dans la vérité. Que Dieu nous donne la force de marcher comme un véritable disciple de Christ. Car ce n'est pas évident. Nous vivons sur une terre qui est sous la puissance de l'ennemi. Car la Bible déclare dans le livre de 1 Jean chapitre 9, 1 Jean chapitre 5 au verset 19, que le monde est sous la puissance de l'ennemi. Mais que Dieu nous donne la force. Car tous les jours nous sommes tentés. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les jours nous vivons la tentation. Tous les jours, ça peut venir même dans ta maison. Ça peut venir au milieu de tes enfants. Ça peut venir au milieu de ton travail. Ça peut venir au milieu de ta famille. Ça peut venir par quelqu'un que tu peux rencontrer. Même à l'église, on peut être tenté par un frère ou une sœur dans le but de te refroidir.
Alors il faut toujours prier. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible nous dit de prier sans cesse, de demeurer toujours dans la prière. Alors ici la Bible dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est à découvert. Alléluia. À celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est vivante. Cette parole, elle vit. Cette parole, pour donner vie à cette parole, il faut mettre ta foi. Sinon, lorsque tu vas lire la parole de Dieu, ça sera comme un livre d'histoire que tu es en train de lire. Alléluia. Alors que la parole s'est faite chair. Lorsque à chaque fois tu lis la parole de Dieu, il faut sortir la personne de Jésus-Christ dans la parole. Parce que c'est lui-même Jésus que tu es en train de lire. C'est dans la pensée de Christ même que tu es en train de rentrer. Voilà pourquoi ici il est écrit que la parole de Dieu est vivante. Cette parole, elle vit. Et cette parole, c'est toi qui dois la donner la vie. Alléluia. Cette parole, tu dois la rendre vivante. Ne lis pas la parole de Dieu comme tu es en train de lire un roman. Ne lis pas la parole de Dieu sans pourtant prier le Seigneur. Ne lis pas la parole de Dieu sans pourtant être inspiré. Ne lis pas la parole de Dieu sans pourtant croire à ce que tu es en train de lire. Sinon tu perds ton temps. Sinon cette parole ne sera pas vivante dans ta vie. Mais cette parole, pour qu'elle soit vivante, il faut avoir la foi. Il faut croire en ce que tu es en train de lire. Il faut dire que celle-ci est ma parole. Je saisis cette pensée. La véritable prophétie de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les prophéties qu'on entend de gauche à droite, non. Mais la véritable prophétie de Christ, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Sois béni, ma soeur Cassie. Sois béni, mon frère André. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, ma soeur Reine. Nous avançons avec le Seigneur. La parole est vivante et elle est efficace. Elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit. Pourquoi Dieu veut séparer l'âme et l'esprit? Pourquoi la parole de Jésus, lorsqu'elle vient dans notre vie, elle veut séparer ton âme et ton esprit? Vous savez, dans l'âme, c'est le siège des sentiments. Dans l'âme, c'est là où il y a les plaisirs. Dans l'âme, c'est là où il y a les joies. Dans l'âme, c'est là où il y a les envies. Dans l'âme, c'est là où il y a les désirs. Alléluia. Lorsque nous péchons, lorsque nous marchons selon le monde, c'est l'âme qui désire ça. C'est l'âme qui veut goûter à la joie de ce monde. Alléluia. C'est l'âme qui veut aller danser. Alléluia. Et quand l'âme a envie, il entraîne le corps. Sois béni, ma soeur. Et quand l'âme a envie de se réjouir, il dit au corps, allons-y là-bas. Et quand l'âme veut d'une personne ou de quelque chose, il dit au corps, achète ça. Et le corps ne fait que exécuter ce que l'âme. Voilà pourquoi Dieu dit, lorsque nous mourons, vous savez, l'esprit, toute personne a un esprit. Mais quand une personne meurt, Dieu prend son esprit, l'esprit repart vers le Seigneur. Mais c'est l'âme qui est jugée. Alléluia. C'est l'âme qui part en jugement. C'est l'âme qui part en jugement. Voilà pourquoi on dit qu'il faut sauver nos âmes. Il faudrait que nous sauvons nos âmes parce que c'est l'âme qui sera jugée, pas ton esprit.
L'âme, c'est la chair, bien évidemment. Et la chair, c'est un état d'esprit. C'est une façon de vivre. C'est un style de vie. Alléluia. La chair, c'est pas seulement ce que vous voyez. Non, la chair, c'est une façon de vivre. Alléluia. La chair aime danser. La chair aime convoiter. La chair aime s'habiller. La chair aime s'envier. La chair aime jalouser. La chair aime toujours être devant. C'est pourquoi Dieu veut ce soir séparer ton âme et ton esprit. Mais que ton esprit soit plus fort. Et lorsque l'esprit est fort, c'est l'esprit qui va commencer à conduire toutes choses dans ta vie. C'est l'esprit qui va entraîner ton âme. C'est l'esprit qui va entraîner ton corps. Lorsque ton âme désire, ton esprit dit non. Alléluia. Nous avons tous des yeux. C'est pas parce que nous servons Dieu qu'on n'a pas les yeux ou que nous sommes devenus aveugles. Non. Nous voyons aussi des belles choses. Nous voyons aussi des belles femmes. Nous voyons aussi beaucoup de choses qu'on peut envier. Mais lorsque l'esprit, lorsque l'âme, la chair est en train de te conduire, ton esprit te rappelle à l'ordre, te dit non. Alléluia. Ton esprit te dit non. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui commence à contrôler ta vie. Tu n'es plus contrôlé par ta chair. Tu n'es plus contrôlé par ton âme. Mais c'est l'esprit qui est en toi qui commence à te conduire. Voilà pourquoi Dieu veut d'abord te donner le Saint-Esprit en héritage avant toute chose. Sois béni. L'Esprit nous conduit dans l'obéissance de Dieu. L'Esprit nous conduit dans l'amour de Dieu. L'Esprit nous conduit dans la patience de Dieu. L'Esprit nous conduit dans la fidélité de Dieu. Voilà pourquoi Galates 5, 20, la Bible dit les fruits de l'Esprit. Alléluia. Les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour en premier. Quand tu n'as pas d'amour, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils crient, ils prient, mais il n'y a pas d'amour au-dedans. Quand tu n'aimes pas ton frère, quand tu n'aimes pas ta sœur, quand tu veux toujours qu'on voie que toi, pas les autres, quand tu veux toujours être au-devant des autres, quand tu veux toujours sous-estimer ceux qui sont derrière toi, quand tu veux toujours te croire supérieur, quand tu veux toujours tout encaisser, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier et tu n'obtiendras rien du tout. La première des choses, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Dieu dit quoi? Les deux commandements, les deux grands commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les lois de Dieu sont résolues dans ces deux choses. Et quand tu es enfant de Dieu, si tu appliques ces deux choses, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu va se reposer sur toi. L'Esprit de Dieu automatiquement va se reposer sur toi. Alléluia. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais toi, tu as des ennemis. Quand on te demande, ah non, on ne parle plus. Mais qui est ce genre d'enfant de Dieu? Ah non, moi avec ma soeur, c'est fini. Ah moi, on ne se parle plus. Mais quel est cet enfant de Dieu? Alors que Dieu est en train de dire, cherchez la paix avec tous. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et tu es tous les jours à l'église. Et tu es tous les jours à prier Dieu. Alors que bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas en paix avec les gens.
Non, va d'abord résoudre ton problème. Va d'abord résoudre ton problème. Ce soir, je veux dire à quelqu'un ou à quelqu'un qui me suit, si tu as un problème, même coupe d'abord, va d'abord résoudre ton problème avant de venir voir ce direct. Parce que je veux te dire, avec ton problème, avec tes ennemis, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est réservée à ceux qui vivent en paix avec tous. La gloire de Dieu est réservée à ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur, qui vivent dans l'humilité. La gloire de Dieu est réservée à ceux-là qui vivent dans l'amour. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, Dieu m'avait mis à cœur de parler de Jésus-Christ qui est la source de la vie, la source de toutes choses. En Christ, tu as tout. En Christ, tu as la paix. En Christ, tu as la joie. En Christ, tu as la vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons vers la fin de notre direct. Nous allons retenir une chose ce soir. C'est que je suis venu par la grâce de Dieu te présenter le nom de Jésus-Christ, qui est la source de ta vie. Vous savez, Dieu dit qu'il ne faut pas aimer le monde. Mais la Bible dit aussi que Dieu a tant aimé le monde. Vous n'allez pas dire que Dieu est contradictoire. Non, Dieu n'est pas contradictoire. Je me suis posé la même question comme toi. J'ai dit, Seigneur, mais tu dis dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 15, n'aimez pas le monde et tout ce qui se trouve dans le monde. Mais toi-même, tu as aimé le monde et tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque qui croise en lui ne périsse point, mais ait la vie. Le Seigneur m'a fait comprendre, moi je peux supporter, mais toi tu ne peux pas supporter le monde. Alléluia. Moi je ne peux rien changer au monde. Seul Dieu a la capacité de changer le monde. Nous les hommes, nous ne pouvons pas changer le monde. Vous savez, Judas, il a dit à Jésus, Seigneur, pourquoi ce parfum-là, on l'utilise sur tes pieds seulement? On peut le vendre et donner aux pauvres. Et quand Jésus regarde Judas, il dit à Judas, Judas, dans ce monde, il y aura toujours des pauvres. Les pauvres ne vont pas finir dans le monde. Et regardez, depuis que Christ l'a dit, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons les pauvres sont toujours là. Je vois des gens qui font la poubelle des Roumains devant chez moi. Nous voyons les gens qui font la mendicité. Nous voyons des gens qui sont couchés à même le sol d'emparer des clochards. Ça veut dire que les pauvres vont toujours être là. Et personne n'a la capacité, ni toi et moi, de changer le monde. Ou bien, par notre force, par notre compassion, de changer les choses. Non. Mais je veux dire, c'est pourquoi Dieu seul, qui peut aimer ce monde, et c'est lui seul qui peut sauver ce monde. Et il a donné son Fils. Et Jésus-Christ, c'est comme un bateau qui est là, et que nous sommes tous dans l'eau. Et que nous sommes tous en train de nous noyer. Et Dieu a mis un bateau. Ça veut dire que celui qui va rentrer dans ce bateau, il aura la vie sain sauf. Et aujourd'hui, Jésus-Christ représente cela. Alléluia. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est comme ce bateau que Dieu nous a mis au milieu des hommes et des femmes qui veulent se noyer. Car le monde se noie. Alléluia. Et à chaque fois que le monde était dans la détresse, à chaque fois que le monde était bien-aimé dans le Seigneur, dans des situations chaotiques, Dieu a toujours mis quelque chose pour sauver le monde. Même l'État ne peut pas donner la solution. Tout à l'heure, je rentrais du boulot vers le rond-point de l'Europe. Il y avait des gilets jaunes. Ils ont bloqué le rond-point pour accéder. J'ai passé 1 heure en voiture. Vous voyez, même l'État est incapable de donner la solution aux hommes. Mais c'est les hommes qui n'ont pas encore compris. Ce qu'ils sont en train de chercher se trouve auprès de Dieu. Alléluia.
Même si on rajoute 1000 euros à chacun de nous, Macron décide de rajouter, bien aimé dans le Seigneur, les problèmes ne vont pas finir. Mais la différence de celui qui a Dieu, le même problème qui emmène l'autre au suicide, mais le même problème te pousse à toi d'adorer Dieu. Il y a des gens qui se suicident pour rien. Mais toi, quand tu as Dieu, tu as déjà la paix, tu as déjà l'espérance. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 13 que maintenant ces trois choses demeurent en vous. La foi, l'espérance et la charité. Ça veut dire que tu as l'espérance, même si tu as des soucis, même si ton compte en banque est vide, même si, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas on te traite de qui, mais tu as l'espérance que ton Rédempteur se lèvera en dernier. Alléluia. Tu ne vas pas partir au suicide, mais celui qui n'a pas Dieu, il va se suicider. Celui qui n'a pas Dieu, il va se lamenter. Celui qui n'a pas Dieu, il va commencer à expliquer à tout le monde. Regardez mon problème, regardez mon problème. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu n'explique pas tout. Tout va bien. La femme Sunamite a perdu son enfant. Il allonge dans la chambre haute, là où il y avait dormait Élisée. Et quand son mari demande, où vas-tu? Je veux voir le prophète. Il y a un problème, elle a dit non. Tout va bien. C'est ça, être enfant de Dieu. C'est là que la parole de Dieu nous aide à contenir nos problèmes. La parole de Dieu nous aide à ne pas pleurer. La parole de Dieu nous aide. Même si nous pleurons, mais on pleure tout seul à côté. Et Dieu dans le secret, il voit ton cœur. Dieu dans le secret, il est en train de voir. Anne allait prier dans le temple parce qu'elle avait un problème d'avoir un enfant. Mais elle ne pleurait pas devant les gens, mais elle partait dans le temple de Dieu pour pleurer toute seule. Parce qu'elle savait que son problème, il n'y avait que Dieu qui avait la solution et la réponse à son problème. Alléluia. Et le monde pleure. Ils mettent des gilets jaunes, croyant changer quelque chose. Ils ne vont rien changer parce que la solution c'est Dieu. Alléluia. Regardez Paul et Silas. Vous savez, être dans la prison, ce n'est pas une situation confortable. Être dans la prison, bien aimé, moi je vous parle. J'ai été emprisonné. J'étais affleuré, mais désolé, c'est mon passé, mais je dois vous témoigner pour dire que Jésus-Christ fait des merveilles. Il prend un prisonnier pour prêcher de sa part. Alléluia. J'ai fait des choses pas agréables, j'étais en prison. Je suis sorti et j'ai connu le Seigneur. Jésus-Christ m'a restauré. Et il m'a dit, maintenant, je te prends, tu seras mon instrument, tu vas parler de ma part. Alléluia. Mais regardez l'attitude de Paul et de Silas. Ils étaient dans la prison. Dans la prison, un lieu, je vous explique, franchement, il n'y a pas de prix pour la liberté. Tu ne sors que 1 heure par jour pour aller aux promenades. Et 23 heures, tu es fermé dans une petite cellule. La prison, c'est dur. C'est très difficile. Alléluia. C'est très, très difficile. Mais il y a eu 2 hommes dans la Bible. Je crois que c'est dans le livre de Actes des Apôtres qu'on nous parle de ces hommes. Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Ils étaient attachés. Mais ils commençaient à chanter les louanges de Dieu. Alléluia. Ils commençaient à chanter les louanges de Dieu. Si c'était toi et moi, bien-aimés, on allait pleurer, Seigneur, regarde, je suis dans la prison. Ah, maman, comment je veux faire? Non. La situation qui va faire pleurer ton voisin qui ne connaît pas Dieu, mais toi, tu vas glorifier le Seigneur. Je n'ai rien à manger, mais je prie le Seigneur. Quand les gens me voient, je suis toujours joyeux. Ils ne comprennent pas ma vie. Ils ne savent pas que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu donnera la suite à mon problème. Je sais que les yeux de l'Éternel sont braqués sur le juste. Alléluia. Les yeux de Dieu sont braqués sur le juste. Et quand un malheureux crie à lui,
il entend son cri et vient au secours. Alléluia. Bien-aimés, Pierre et Silas, ils ont prié dans la prison. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont chanté. Alléluia. Ils ont chanté les cantiques de Dieu. Ils ont chanté. Et au bout de quelques heures, la Bible me dit, au bout de quelques heures, les fondements, alléluia, se sont écroulés. Les fondements de la prison se sont écroulés. Nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 16 au verset 25. J'aimerais que tu sois avec moi. J'aimerais te montrer par la grâce de Dieu. Non, je ne connais pas. Je ne connais qu'en partie. Tous nous connaissons en partie. La Bible dit tous nous connaissons en partie. Il y a une partie que toi tu connais que moi je ne connais pas. Et un jour quand tu seras en direct, je veux profiter de ce que tu connais. Alléluia. Et entre enfants de Dieu, on s'édifie. Alléluia. Et je suis béni quand l'évangéliste Eric Nzongo prêche. Il y a des choses que je reçois parce que nous sommes des enfants de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 16 au verset 25. La Bible nous dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, et en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ah là 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 là, alléluia, alléluia. Bien-aimé, Paul priait. Paul et Silas louaient dans la prison. La Bible dit vers minuit, les fondements de la prison se sont ébranlés. Ils avaient les liens se sont rompus. Tous les prisonniers, ils étaient libres. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la prière va briser les liens dans ta vie. La prière va briser les obstacles dans ta vie. La louange et l'adoration de Dieu va briser tout ce qui t'enchaîne dans ta vie. La prière, ne néglige pas la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe la situation que tu te trouves, même si tu es dans la fosse aux lions, Daniel n'avait pas peur des lions, mais il savait que son Dieu était le lion de la tribu de Juda. Et ce lion de la tribu de Juda a fermé la gueule aux lions. Et Daniel est sorti dans la fosse aux lions sans aucune égratignure de lion. Parce qu'il avait foi à son Dieu. Peu importe la situation, peu importe où tu es, peu importe les obstacles, Jéricho était barricadé et fermé. Personne ne pouvait entrer ni sortir. Mais au son de la trompette, la Bible me dit que Josué est entré en Jéricho. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si c'est pour témoigner, nous en aurons l'occasion. J'ai beaucoup de témoignages à faire. Je ne peux pas parler à un Dieu mort, mais je te parle d'un Dieu vivant. Je te parle d'un Dieu qui agit. Je te parle d'un Dieu qui réagit. Je te parle d'un Dieu avec action-réaction. Je te parle d'un Dieu quand tu marches avec lui sincèrement, quand tu marches avec lui en vérité, quand tu marches avec lui en esprit, Dieu va t'étonner tous les jours. Ce qui était inaccessible hier devient accessible. Ce qui était difficile hier devient facile. Ce qui était impossible hier devient possible au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et qu'est-ce qui va m'empêcher de suivre ce Dieu-là? Qu'est-ce qui va m'empêcher de rester dans sa présence? Qu'est-ce qui va m'empêcher? C'est le temps où Dieu répand son esprit sur toute chair, où les jeunes gens vont prophétiser, où les vieillards vont avoir des songes. Bien-aimés, c'est le temps
le temps de l'esprit, nous sommes en train de passer. Que rien ne te fasse peur. Prie le Seigneur, que tu sois dans la prison, que tu sois, je ne sais pas, que tu aies des papiers ou pas. Prie le Seigneur, parce que Dieu ne connaît pas les papiers. Dieu ne connaît pas ces choses-là. Que tu sois marié ou pas, prie le Seigneur. Dieu avant tout, le mariage derrière, les enfants viennent derrière, mais Dieu te demande de prier avant tout. Ne sois pas comme cette sœur qui va à l'église pour chercher un homme. Ne sois pas comme ce frère qui part chercher seulement des femmes à l'église. Ne sois pas comme une personne qui va chercher seulement les enfants auprès de Dieu. Ne sois pas comme celui-là qui va chercher seulement des papiers auprès de Dieu. Mais prie. La Bible dit en effet tous cherchent leur propre intérêt et non l'intérêt de Christ. Quand tu agis comme ça, Dieu il est en train de lire ton cœur. Il connaît tes motivations auprès du Seigneur. Alléluia. Mais sois celui qui va d'abord aimer Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur et de toute ta force, de toute ta pensée. Aime d'abord Dieu avant tout. Sois obéissant à Dieu. Vous savez, lorsque le frère Eric m'appelle, l'évangéliste Eric Nzongo, lorsqu'il me dit, frère, peux-tu intervenir samedi? J'ai obéi à Dieu. J'ai mis ce que j'avais comme programme de côté. Je dis, Dieu m'appelle à faire sa mission. Et j'ai obéi à Dieu. Et lorsque tu obéis à Dieu, ta vie change. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ne va pas seulement donner les dîmes, ne va pas seulement donner les offrandes, ne va pas seulement faire des dons aux hommes de Dieu, mais alors que tu n'obéis pas à Dieu. Ça veut dire que tu donnes en vain. C'est du superflu ce que tu donnes. Comme cette femme qui a donné juste une petite pièce d'offrande. Mais Jésus va dire, dans toutes ces personnes, c'est elle qui a plus donné. Alors qu'il y avait des riches qui déposaient beaucoup d'argent. Il y avait des pharisiens, alléluia, qui donnaient beaucoup de sommes. Mais cette femme, elle a donné juste la dernière pièce qui lui restait. Jésus dit, c'est elle qui a donné plus que vous tous. Pourquoi? Parce qu'elle a donné ça d'un cœur sincère. C'est pas en s'attendant de quelque chose. Ce que les autres remenaient, c'était du superflu. C'était pour montrer combien de gens maintenant se montrent à l'église qu'ils ont un peu. Quand on dit donnez ça, ils donnent. C'est pas mauvais de donner, mais dans quelle motivation donnes-tu à Dieu? Est-ce que tu donnes à Dieu ou tu donnes pour que les gens te voient? C'est ça la question. Il y a plus de plaisir à donner que de recevoir. Mais donne avec joie, donne avec un cœur sincère. Frère, sœur, c'est les bases que nous sommes en train de parler d'une vie chrétienne, d'une vie d'un enfant de Dieu. Ne sautons pas les étapes, ne jeûnons pas pour rien. Tu rentres 5 ou 10 jours, 21 jours en jeûne, alors que, frère, il y a des choses encore que tu ne sais pas. Et Dieu, quand il regarde, il dit dans sa parole, le jeûne que j'agrée, c'est le jeûne du cœur. Quand tu déchires ton cœur et non les vêtements. Alléluia. C'est ça que le jeûne, Dieu agrée d'un enfant de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ta présence ce soir. Je bénis le Seigneur pour toi qui es là. Tu es un enfant de Dieu parce que tu es resté du début jusqu'à la fin. Et nous avons été conduits par l'Esprit de Dieu. Mais je bénis cette page. Vous êtes merveilleux, les enfants de Dieu de la maison du véritable. Vous êtes merveilleusement merveilleux aussi. Alléluia. Et je ne peux que remercier toutes personnes qui ont été là, qui ont assisté et qui ont reçu quelque chose de la part du Seigneur. Nous œuvrons pour l'éternel. Nous sommes là. Si Dieu nous fait grâce, nous allons encore, bien-aimés dans le Seigneur, nous retrouver dans les jours à venir. Eric, c'est mon frère. Nous avons évolué lorsque nous étions dans le monde. On a dansé ensemble. On a fait des 400 coups. On a fait... Et je bénis le Seigneur. Dieu m'a appelé et il a aussi appelé le frère Eric. On s'est dit, mais si Dieu nous aime. Et il nous a appelés dans sa moisson. Mais nous devons le servir. Et réciproquement, Dieu m'a confié une œuvre. Et j'inviterai mon bien-aimé de venir partager aussi sa connaissance auprès des enfants de Dieu.
Peut-être pour ceux qui ne m'ont pas suivi au début, je me présente, le frère Stevie Boutou, serviteur de Dieu. Et je bénis encore le Seigneur pour ta présence. Et ce soir, j'aimerais te dire que Jésus-Christ, c'est la source de vie. Qu'on ne te trompe pas. Jésus-Christ te tend la main. J'ai dit une chose, il est comme ce bateau qui est mis au milieu de l'eau, où les gens sont en train de se noyer, mais il te tend la main, il veut te sauver. Et à chaque fois, Dieu, quand il voulait détruire, il a construit l'arche de Noé, et vous avez vu que peu d'hommes ont été sauvés. Et aussi, au temps des enfants d'Israël, quand ils étaient au désert, et quand Dieu voulait les détruire, il a envoyé des serpents qui les mordaient et qui les tuaient. Il a élevé le serpent de rein, et tous ceux-là qui regardaient le serpent de rein guérissaient. Ça veut dire, c'était l'image de Jésus-Christ aujourd'hui. Tous ceux-là qui fixent leur regard auprès de Jésus-Christ auront la vie et ils seront guéris. Car il a dit, lorsque je serai élevé, c'est ainsi que j'attirerai vos regards vers moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons nous incliner, remercier ce moment que nous avons passé dans sa présence, au moins 1 heure et demie, presque 2 heures, par la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on prie avant de nous séparer. Dieu a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Dieu a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Dieu a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Dieu a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Oh, même dans l'abondance, Jésus est Seigneur. Même dans l'abondance, Jésus est Seigneur. Oh, même dans mes problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus est Seigneur. Oh, même sans papier, Jésus est Seigneur. Même sans papier, Jésus est Seigneur. Oh, même sans mariage, Jésus est Seigneur. Même sans mariage, Jésus est Seigneur. Oh, même sans maison, Jésus est Seigneur. Même sans maison, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le chômage, Jésus est Seigneur. Même dans le chômage, Ireko sondo yarabaka sandaka erede kosondo.
Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, tu restes Seigneur, peu importe, oh Dieu, ce qui peut se présenter devant nous, éternel Dieu, tu restes Seigneur. Dans l'abondance, tu es Seigneur. Dans la joie, tu es Seigneur. Dans la disette, tu es Seigneur. Dans la souffrance, tu es Seigneur. Seigneur, toute situation que nous pouvons vivre, tu restes Seigneur. Car je sais que tu es le maître de temps et de circonstances. Et tu fais toutes choses belles à ton temps. Et je sais que Père, au temps fixé et au temps marqué, Seigneur, oh Dieu, tu visiteras une personne ce soir. Seigneur, je sais encore une fois de plus, tu nous as fait du bien autour de ta parole. Tu nous as fait du bien, éternel, oh ce soir. Et j'aimerais te dire un grand merci. Et recommander, éternel, oh Dieu, ce peuple fidèle à toi. Ce peuple qui vient à chaque fois t'écouter. Ce peuple, éternel, oh Dieu, qui ont la soif, éternel, oh Dieu, d'écouter ainsi dit l'Éternel. Seigneur, souviens-toi d'eux, éternel, oh Dieu. Tu es omnipotent, omniprésent et omniscient. Et Seigneur, ta main n'est pas courte pour toucher, ni ton oreille n'est pas dure pour entendre. Seigneur, entends un enfant de Dieu ce soir là où il est. Entends un enfant de Dieu qui crie à toi ce soir. Entends un enfant de Dieu qui a besoin de toi ce soir. Seigneur, je ne sais pas, éternel, oh Dieu, ce qu'il traverse. Je ne sais pas, éternel, oh Dieu, son problème. Mais je sais une chose, la solution c'est toi. Je sais une chose, c'est toi qui es la source de vie. Je sais une chose, c'est toi qui donnes, éternel, au-delà de notre entendement. Seigneur éternel, oh Dieu, tous ceux-là qui ont espéré en toi, Seigneur, oh Dieu, n'ont jamais été déçus. Car tu as dit, Seigneur, oh Dieu, Père éternel, tu n'as jamais découragé, éternel, ceux qui se confient à toi. Seigneur, nous nous confions à toi et nous voulons marcher avec toi. Laisse que ton Esprit Saint demeure toujours avec nous. Et que, Père, lorsque tu as, oh Père, brisé les fondements de la prison, là où étaient Paul et Silas, et que tu as rompu les liens de prisonniers éternels, oh Dieu, je suis en train de déclarer ce soir au nom de Jésus-Christ de rompre les liens, de rompre les fondements de prison, peu importe les prisons sataniques, diaboliques, où on emmenait certains de nous dans l'alcool, où on emmenait certains de nous dans la prostitution, où on emmenait certains de nous, éternel, oh Dieu, dans des vies éternelles qui ne bénissent pas ton nom. Il y en a, éternel, oh Dieu, qui ne restent jamais chez eux les week-ends. Tous les week-ends, éternel, oh Dieu, ils sont dans les boîtes, dans les bars. Mais Seigneur, c'est le temps que tu les rappelles maintenant dans ta bergerie. Car tu as dit, éternel, oh Dieu, que la moisson, elle est grande. Oh Seigneur, oh Dieu, tu as besoin d'eux. Et Seigneur, tu as dit, tu es venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, il est temps, éternel, de regrouper tes brebis. Voilà pourquoi je vais te recommander, éternel, oh Dieu, la vie de quelqu'un ce soir, afin qu'il revienne dans ta bergerie. Et je bénis encore une fois de plus, mon bien-aimé Eric, Seigneur Nzungu, que tu as donné l'initiative. Seigneur, merci de l'utiliser puissamment. Merci de le révéler encore. Merci encore, oh Dieu, d'agrandir sa page. Et que, Père, encore une fois de plus, dans les jours d'avenir, que tu crées une maison véritable, Seigneur, où les gens viendront te louer et t'adorer. Seigneur, nous t'élévons. Nous recommandons cette nuit en tes saintes et divines mains. Seigneur, que les anges campent autour de nous. Et que, Père éternel, que ton sang précieux puisse encore couler dans nos maisons, que ton sang précieux puisse encore nous laver, que ton sang précieux puisse encore nettoyer et purifier tous les coins et les recoins de nos maisons, et que, bien-aimé, encore une fois de plus, que ton Esprit Saint encore nous visite ce soir. Sois élevé, mon Dieu, mon roi, sois exalté au nom de Tout-Puissant, notre roi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se dit à plus tard. Votre frère, le frère Stevie Boutou, l'instrument de l'Éternel. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bye bye et ciao. Merci, à la prochaine. C'était un plaisir d'être avec vous et on se verra dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse.